Bonjour à tous. Bon, alors si je me décide de faire cette vidéo aujourd'hui, je viens de regarder un documentaire, une sorte de reportage à la télé là, qui parle de nos sœurs qui cherchent le mari, un documentaire en Suisse, par une télévision suisse ou un site internet, je ne sais pas trop. Et je me suis senti interpellé parce que je suis Camerounais. Bon. Je suis profondément indigné par cette vidéo parce qu'on ne peut pas stigmatiser un pays, c'est-à-dire on ne peut pas prendre sa caméra pour aller dans un pays, le stigmatiser à ce point-là. C'est-à-dire, il y a dans toutes les communautés dans le monde, toutes les communautés, que ce soit les plus riches ou les plus pauvres, dans toutes les communautés, il y a des clichés, il y a des personnes qui sont bien et d'autres pas. Il y a des personnes qui cherchent à s'en sortir et d'autres qui sont déjà bien. Alors, vous allez retrouver au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en France, en Angleterre, aux États-Unis, des personnes qui cherchent le mieux vivre. Et prendre sa caméra, aller dans un pays, filmer une portion de la population, c'est-à-dire exploiter la crédulité des gens sans leur dire exactement quels sont les vrais dessins de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous êtes en train de filmer, et balancer tout ça devant le monde entier en faisant croire que le Cameroun, non, je ne suis pas d'accord. Je suis Camerounais, je viens du Cameroun, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Le Cameroun, ce n'est pas ça. Cette personne qui a pris sa caméra et allait filmer, je suis sûr qu'elle en a profité pour passer des vacances au Cameroun. Et quand ils passent des vacances au Cameroun, ils vont dans les endroits, ils vont dans nos parcs, les parcs de Ouaza, ils vont dans des zones touristiques comme Kribi, il y a les chutes de la Lobé, ils vont dans la crème des endroits touristiques dans le monde. C'est au Cameroun. Le Cameroun, c'est pas ce qu'elle montre. Le Cameroun, ce n'est pas les bidonvilles de, je sais pas, Mimbomanou, je ne sais pas trop où elle a filmé. Il n'y a pas que ça au Cameroun. Le même Yaoundé où elle était, il y a des endroits, excusez-moi, il y a des endroits vraiment très beaux. Il y a des personnes vraiment bien. Bon, je ne veux pas dire que les personnes qu'on a filmer, c'était des mauvaises personnes, mais ce sont des personnes qui exprimaient leur envie du mieux-être. Et ça, on ne va pas leur reprocher ça. Parce que vous avez en France, par exemple, des Roms qui se sont déplacés de leur pays pour venir pour chercher le mieux-être. En France. Vous avez en Allemagne, par exemple, des Turcs qui ont tout quitté dans leur pays pour venir s'installer en Allemagne. Le mieux-être. Vous avez des Polonais qui se déplacent d'un pays pour venir. Dans toutes les communautés dans le monde, il y a des personnes qui souffrent et qui cherchent le mieux vivre. L'Eldorado, le principe de l'Eldorado, c'est quoi? Donc arrêtons de stigmatiser les gens, le Cameroun, mon pays que j'aime, en faisant croire au monde entier que tous mes soeurs camerounaises ou tous mes frères camerounais, ce sont des Français. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Hein? Le Cameroun, c'est l'un des pays en Afrique les mieux, comment dire, scolarisés. C'est-à-dire que peut-être qu'on a nos soucis, nos problèmes, il y a des problèmes partout. S'il n'y avait pas de problème, il n'y aurait pas de guerre dans le monde. Il y a des problèmes partout, même dans les pays les plus riches, il y a des problèmes. L'administration est boiteuse partout. L'administration a des ratés partout. Que ce soit au Cameroun, que ce soit en Allemagne, que ce soit dans tous les pays du monde, il y a des problèmes administratifs. Arrêtons de croire. On ne va pas prendre une caméra et aller filmer un bureau où il y a du désordre. Je ne suis pas d'accord avec ça. Hein? Il y a des bureaux comment dire, des mairies au Cameroun qui sont informatisés. Il y a des actes de naissance. Mon fils, il a un acte de naissance informatisé. Donc arrêtons de croire que... Et je ne parle pas dans les grandes villes, je parle dans des petites villes, des alentours et autres. Ne cherchons pas la petite bête. Je suis indigné, totalement indigné. Ce n'est pas pour... Mon but, ce n'est pas de dire, oh,
ce qu'on décrit dans ce documentaire, c'est faux. Non, j'ai pas dit ça, c'est pas faux, c'est peut-être vrai, mais ce sont des clichés, ce sont des tares d'une société comme il peut en exister dans toutes les sociétés. Il n'y a pas que ce genre de problème au Cameroun, il y a d'autres problèmes. Et il n'y a pas que ce genre de choses. Non, les mots me manquent pour... Les mots me manquent pour exprimer cette extrême indigne. Mon Dieu. Et moi, heureusement, en France, on ne peut pas, par exemple, un ambassadeur ne peut pas se mettre à la télé et dire, par exemple, que ça frise carrément l'incident diplomatique. On ne peut pas dire, par exemple, que le Cameroun a une manière de travailler, pas toujours connecter. Des choses comme ça ne se dit pas. Hein? On peut pas dire que un nombre de pays corrompus dont le Cameroun est en tête. Attention, ne dites pas des choses comme ça. Ces personnes qui disent autant de choses ne sont pas prêtes à entendre ces choses-là concernant leur pays. Alors, arrêtons. Nous ne sommes plus, comment dire, à l'époque d'avant l'Internet où on pouvait dire ce qu'on veut. Il y a l'Internet. Les gens sont au courant. Nous sommes au courant. Ceux qui sont au Cameroun, on dit les domiciles, les connexions à domicile sont rares. Ça, c'est faux. Au Cameroun, on a des opérateurs d'Internet qui sont, ça fait, le Cameroun, la connexion Internet, c'est en pleine expansion au Cameroun. Attention. Ça, c'était ma contribution par rapport à ce problème.